Que ne pouvons-nous faire avec nos mains? Mesdames et messieurs, je vous le demande. On peut bâtir un lion d'or, fonder Ville-Marie, construire un pays. On peut même conquérir le monde. Et certains l'ont fait. Que ne pouvons-nous faire avec nos mains? Si j'évoque d'emblée leur pouvoir, c'est que, très souvent, nous le sous-estimons. Ces mains, nous les imaginons comme 2 points insignifiants dans l'immensité de l'univers. Mais c'est là perdre de vue ce qui compte vraiment, à savoir que nous sommes ici et maintenant, et que, comme le suggère Walt Whitman, nous pouvons contribuer d'un verre à ce grand jeu de la vie. La question devient alors, que ferons-nous avec nos mains? Ma réponse? Mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que cette image délicieusement surannée a encore à nous dire? Fixée dans l'usage au 13e siècle, l'expression sort tout droit des fourneaux du boulanger, l'humble artisan qui fabrique et vend le pain. Lorsqu'il s'agit de le définir, on parle de travailler soi-même à quelque chose, de participer au travail à faire, ou encore d'apporter son aide dans une tâche difficile. Ces 2 ingrédients essentiels sont donc le travail et la collaboration. Et c'est pourquoi, selon moi, mettre la main à la pâte résonne aujourd'hui comme un appel clair et total à l'engagement. La pâte représente la masse indéfinie du pur potentiel, la figure transitoire entre la farine et le mets accompli. De la même manière, la société n'est jamais aboutie. Elle se renouvelle à chaque instant, grâce aux rêves, aux valeurs et aux actions des gens qui la composent et l'alimentent. Son pétrissage s'avère parfois long et laborieux, car, comme toute chose qui est vivante, la pâte tantôt résiste, tantôt cède. Mais on peut néanmoins lui donner des formes inédites, puisque de cette matière presque brute pourrait naître une tarte, une tourtière, ou que sais-je encore pour ravir les sens. Vous qui participez par amour à cette grande entreprise culinaire, non seulement goûtez-vous aux fruits de vos efforts, mais vous les partagez avec autrui et, ce faisant, vous récoltez la joie qui accompagne le geste. Mettre la main à la pâte vous rend ainsi 3 fois heureux, par l'accomplissement, par le don de soi et par la reconnaissance. Comme toute œuvre, cette vaste création collective qu'est la société sera à l'image de ses artisans. Aussi est-ce primordial que ceux qui souhaitent le meilleur pour leur prochain apportent leur touche particulière et impriment leur caractère dans cette pâte. Car l'enjeu est trop important pour que nous laissions notre destinée aux mains d'intérêts allant en rebours du bien commun. Si nous nous abstenons tous de mettre la main à la pâte, eh bien, nous pourrions nous réveiller un jour et n'avoir plus rien à manger. Et alors, nous serions condamnés à mendier notre pitance auprès des roitelets du monde, de notre monde. À l'ère du préfet, prédigéré, préemballé, mettre la main à la pâte semble renvoyer une réalité périmée. Or, autour de moi, je vois nombre de mes concitoyens qui renouent avec le goût du travail, qui s'engagent corps et âme pour certaines causes, qui se lèvent et qui se disent, à l'instar de John F. Kennedy, non pas qu'est-ce que la société peut faire pour moi, mais bien qu'est-ce que je peux faire pour ma société. C'est pourquoi je vous invite, gens de bonne volonté, à relever vos manches et à façonner votre avenir, à œuvrer avec patience et passion, comme le boulanger, pour cette pâte qui a tant besoin de notre participation désintéressée. Ainsi, je joins ma voix à celle de Catherine Fournier, cette jeune députée élue à l'âge de 24 ans, qui nous exhorte, vous, moi, à avoir l'audace d'agir. Mais que ferons-nous avec nos mains, demandai-je? Vous voulez rendre votre vie de quartier plus agréable? Mettez la main à la pâte. Vous voulez soulager les peines de vos semblables? Mettez la main à la pâte. Vous voulez, en définitive, changer le monde? Notre monde? Eh bien, mettez la main à la pâte, car que ne pouvons-nous faire avec nos mains?